Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On est en duplex avec Jean-Gabriel Vernet, qui est le cofondateur de la marque Anaïs Paris. Bonjour, bienvenue. Vous l'avez créé, vous travaillez dessus depuis un peu plus de 2 ans et la marque est disponible depuis juin de cette année. Vous l'avez créé avec Romy Chilet. Pourquoi vous l'avez créé? C'est quoi Anaïs Paris? Racontez-moi. Alors, Anaïs Paris, c'est une marque de cosmétiques intégrale. Alors pour nous, la beauté, ça va au-delà de la simple apparence. Et en fait, on avait sur le marché beaucoup de marques qui s'occupaient principalement d'un côté du soin de la peau et d'un autre côté du soin du corps avec des compléments alimentaires. Et nous, on a voulu créer des synergies, des produits qui travaillent ensemble pour améliorer la beauté, l'apparence, mais aussi la santé de la personne. Qu'est-ce qu'on trouve comme gamme de produits? Expliquez-nous, des crèmes d'un côté, des compléments alimentaires de l'autre. Alors en fait, on a travaillé par promesse, d'accord. Ouais. Donc on a 3 promesses pour l'instant. On a une promesse détox, on a une promesse hydratation et on a une promesse anti-âge. Et pour chaque promesse, on a créé donc des synergies de compléments alimentaires donc qui vont venir travailler avec des soins topiques. Donc pour l'instant, comme soins topiques, on a des sérums et des crèmes. Et dans chaque promesse et dans chaque produit, on a mis des ingrédients qui vont venir travailler en synergie. Donc le complément alimentaire, par exemple détox, va venir aider à une détox globale et en produit en soins topiques, donc le sérum et la crème, on va avoir des ingrédients qui vont venir apporter un soin détox à la peau de l'extérieur. À partir de quelle matière première, qu'est-ce que vous avez choisi pour fabriquer ces produits? Alors, on a différents types d'ingrédients en fonction des promesses qu'on va vouloir adresser. Donc, par exemple, pour l'anti-âge, on travaille avec des ingrédients qui sont assez connus, comme le bakuchiol, qui est vraiment l'ingrédient beauté 2025. On a les peptides, et en fait, tous les ingrédients qui vont venir à chaque fois travailler et nous assurer que de l'efficacité du produit. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. En fait, donc on a effectivement, comme vous l'avez dit au début, des produits qui sont pensés éco-responsables, mais pour nous, c'est vraiment la base maintenant quand on lance une start-up, c'est qu'il faut on doit respecter au mieux l'environnement. Donc ça, c'est vraiment une mode, une tendance qu'il y a eu depuis les 15 dernières années de marques cosmétiques naturelles éco-responsables. Et en fait, nous, on a voulu, donc en plus du côté holistique de la cosmétique in and out, on a voulu que nos produits soient vraiment efficaces. Et en fait, on travaille à chaque fois avec des ingrédients qui sont donc avec une efficacité reconnue et dans des concentrations importantes. Et donc sur tous nos packs, vous voyez qu'à chaque fois, on utilise 2% d'acide hyaluronique, 2% de bakuchiol, 3% de niacinamide pour vraiment affirmer et rendre transparente notre volonté d'avoir des produits efficaces. Ouais, cette dimension d'éco-responsabilité, ça passe par quoi? Le choix des emballages, le fait de produire en France ou en Europe, quel choix vous avez fait? Oui, alors il faut le voir de manière globale. En effet, donc il y a de tout. Donc il y a la production, il y a les produits qu'on utilise, les ingrédients, il y a les cartons. Donc de notre côté, on a voulu essayer de faire au maximum pour que tout soit écologique en ayant des produits attractifs, d'accord, donc qui soient désirables. Donc on a donc du coup des emballages tels que les tubes en plastique qui sont en plastique recyclé à 75%. Pareil pour les flacons en verre. Donc en fait, on va essayer que tous les emballages soient au maximum recyclés et évidemment recyclables. Ensuite, on va utiliser des ingrédients qui sont le moins contaminants possible pour l'environnement. On va pas utiliser de plastique, de diméthicone, on va pas utiliser de paraffine, etc. qu'on retrouve beaucoup dans la cosmétique classique. Mais qu'on ne retrouve évidemment pas dans la cosmétique naturelle. Ensuite, on va essayer d'avoir des entrepôts qui sont logiquement distribués par rapport à nos lieux de commercialisation. Donc là, on commercialise en France et en Espagne. Donc on va avoir on appelle ça des lieux logistiques qui sont entre les deux. Ensuite, après, on va travailler avec des entreprises qui sont extrêmement sensibles à ça. Et donc, typiquement, les façonniers avec qui on travaille sont des façonniers qui sont habitués à tout ce qui est éco-responsabilité. Donc, ils vont avoir une énergie gérée, qui vont utiliser des ingrédients sourcés et le moins contaminants possible. Donc voilà, c'est en fait finalement voir toute la chaîne, donc de la production jusqu'à la distribution, et à chaque fois, à chaque étape, réfléchir
sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de mieux pour que ce soit le moins contaminant possible, tout en gardant l'efficacité et la désirabilité. Merci beaucoup Jean-Gabriel Vernet, bon vent à Anaïs Paris. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des affaires à Be Smart for Change. Salut.